guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi ça va, tout va bien. C'est la rentrée, c'est l'automne, c'est l'hiver, il fait froid. J'avais envie de me mettre dans un mood cocooning pour cette vidéo. N'hésitez pas à prendre votre petit thé, votre café ou votre snack. Aujourd'hui on va parler d'un sujet très féminin. Je vais dire le mot tout haut. Oui, si ça dérange quelqu'un, vous pouvez quitter la vidéo directement. On va parler des règles. Si vous me suivez sur Insta, si c'est pas le cas, je vous mets mon Insta juste ici. Mais si c'est le cas, vous avez vu que j'ai reçu plusieurs culottes et que je les ai testées de différentes marques pour vraiment me faire un avis sur cette protection hygiénique. Et que je vous ai aussi demandé de me poser quelques questions que je vais répondre dans cette vidéo, donc sur les sujets féminins en général. Vous les mecs qui regardez cette vidéo peut-être, si jamais vous avez cliqué dessus, sachez que vous pouvez très bien aussi être intéressé par cette vidéo, tout simplement si vous avez une soeur, une petite copine, une maman, une cousine, une meilleure pote, quoi que ce soit. Enfin, je pense que ça peut intéresser tout le monde, mais c'est vraiment des sujets qui touchent les femmes en priorité. Et donc, sans plus tarder, je vais vous laisser avec la suite de la vidéo. On va rentrer dans le vif du sujet. Donc comme je vous ai dit, je vous ai demandé de me poser quelques questions sur plusieurs sujets, mais je vous en parlerai en fin de vidéo. Je vais d'abord commencer par vous parler de la protection hygiénique que j'ai testée ici récemment, qui est la culotte menstruelle. Donc voilà, j'en ai plusieurs à vous montrer. On commence directement avec la présentation des différentes culottes que j'ai reçues et des différentes marques. J'ai d'abord reçu celle-ci qui vient de chez Petite Culottée. Donc c'est une marque très sympathique. J'aime toutes les marques avec qui j'ai collaboré, c'est vraiment moi qui les ai contactées. Donc elles m'intéressaient déjà très visuellement et j'ai pris un peu de tout, vous allez voir. Donc ici j'ai pris une vraie culotte, vous pouvez le voir, qui est en coton celle-ci avec un petit détail dentelle. Elle est rouge, je vais vous tester une couleur. Sachez que vous pouvez en fait choisir le type de protection en fonction de votre flux. Donc souvent ça fait faible, moyen et abondant. Donc voilà pour celle-ci, donc elle a des coutures un peu plus épaisses que d'autres, vous allez voir. Vous pouvez aussi voir que voilà, on pourrait avoir l'impression que ça peut faire pampers, mais pas du tout, c'est pas du tout épais, pas du tout dérangeant quand vous la portez. Je trouve qu'elles sont très confortables celles-ci. Moi ce qui me dérange le plus, on va dire, c'est la couture qui est assez épaisse, donc ça fait des marques au pantalon, ça coupe un peu la peau et la fesse. Donc, ensuite j'ai reçu une Fempo, donc une toute basique, qui vient de la marque Fempo, qui est en noir. Les coutures sont un peu moins épaisses. La protection, c'était, je pense, aussi une faible. Et ici, c'est en fait à l'intérieur du coton. Et à l'extérieur, c'est une matière plus synthétique. Et elle est très agréable, très confortable. J'aime beaucoup celle-ci. C'est une noire basique qu'on a déjà toutes, je pense, dans nos placards. Ensuite, j'en ai reçu deux de la marque Mods, je sais pas comment vous le prononcez. J'en ai reçu une taille haute et ça j'aime beaucoup le principe taille haute. J'aime beaucoup celle de chez Mods aussi avec les petits détails liserés dorés comme ça. Je trouve ça très joli, ça amène un petit côté un peu plus beau à la culotte menstruelle. Ici vous allez voir, j'ai des modèles quand même assez basiques, mais je sais qu'il y a plein d'autres marques qui font aussi des tangas, qui font aussi des strings et des trucs plus sexy. Même dans ces marques là il y a des trucs beaucoup plus sexy, des tailles hautes avec de la dentelle sur les côtés, etc., qui sont très belles d'ailleurs. Mais ici j'ai reçu du coup une basique noire encore une fois, mais vraiment taille haute. Elle marque moins sur les fesses parce que la couture est moins épaisse et elle a joli liseré doré, donc j'aime beaucoup. Et voilà, encore une protection je pense plus épaisse ici, mais je ne sais plus vous dire exactement quelle protection j'ai pris dans celle-ci. Et la deuxième que j'ai reçue de la part de Mood, c'est celle-ci qui a de la dentelle justement, côté ajouré comme ça à petits pois, qui est très beau. Donc c'est un format tanga il me semble celui-ci. Vous voyez, c'est plus petit sur l'arrière avec encore une fois le liseré doré, donc très belle aussi. Et niveau confort, les modes sont très bien également. J'ai rien à redire niveau esthétique et niveau confort, elles sont toutes très bien. Et la dernière que j'ai, c'est la première que j'ai reçue, en fait c'est la première marque qui m'a demandé de collaborer, c'est la Sister Republic. Alors ici c'est un tout autre modèle, j'ai pris le shorty. J'aimais beaucoup en fait cet effet short. Je trouvais que ça pouvait être très pratique en dessous d'une robe ou quoi, ou pour dormir. Ici c'est une protection par contre plus épaisse. Et il y a le gros élastique comme ça avec la marque et je trouve ça vraiment super sympa. C'est une matière synthétique
Et à l'intérieur, c'est encore une fois une matière plus coton. Alors si je devais les classer niveau esthétique, je crois que je mettrais la Sister Republic en premier. J'aime beaucoup ce type de modèle shirty. Puis je mettrais les Moods. J'aime beaucoup les côtés dentelles qu'ils font à leur collection. Ensuite, je mettrais les deux dernières au même piédestal. Voilà. J'aime un peu moins le côté coton des petites culottées, mais c'est très sympa aussi et c'est quand même très doux et très agréable à porter. Mais je préfère un peu plus ce côté ici synthétique. Mais bon, voilà, celle-ci est très basique, très simple. Donc rien à dire, spécialement niveau esthétique, elle n'est pas waouh. Mais ça, c'est parce que c'est celle que j'ai reçue. Mais vous pouvez aller faire un tour sur les sites et vous allez voir qu'il y a vraiment des très belles pièces. Alors, je vais maintenant vous parler un petit peu. Confort, elles sont toutes très confortables. Niveau esthétique, elles sont toutes, je trouve, très sympathiques. Niveau efficacité, je trouve que c'est très efficace. Il n'y a pas du tout, vous tracassez pas, il n'y aura pas de problème de fuite. Ça tient 12 heures, donc vous pouvez vraiment rester toute une journée et toute une nuit avec sans problème. J'ai fait le test, je vous assure qu'il n'y a aucune fuite, aucun souci. C'est vraiment une très bonne alternative en fait à d'autres types de protection hygiénique. Niveau entretien, je tique un peu, oui c'est bien, franchement il n'y a pas de difficulté, ça laisse pas de taches ou quoi sur la culotte, elle est toujours toute propre, toute neuve. Donc j'ai envie de dire, si vous ne dormez pas chez vous ou quoi, c'est plus contraignant. Voilà, si vous n'êtes pas à la maison. Si vous êtes à la maison, par contre, c'est vraiment pas compliqué, vous rincez juste à l'eau froide. Si vous voulez vous nettoyer vite fait à la main, vous laissez sécher, comme ça vous pouvez la reporter le lendemain si vous n'avez pas une tonne de culottes menstruelles à la maison. Sinon, vous la mettez directement à laver. Moi, ce que je fais, c'est que je les lave à la main pendant que j'ai mes règles. Et ensuite, une fois que mes règles sont terminées, je les mets toutes à la machine pour faire un gros nettoyage. Et au moins, là, elles sont vraiment toutes propres pour la prochaine fois. Donc pour le mois suivant. Il n'y en a aucune qui ont des traces, vous pouvez même voir par vous-même. Voilà, ça c'est la rouge, elle n'a aucune trace. Alors que voilà, même pas à l'extérieur. Je vais vous montrer aussi sur une noire. Voilà, aucune trace à l'extérieur et aucune trace à l'intérieur. Et c'est comme ça sur toutes. Un autre côté, moi, qui me dérangeait, c'est que j'ai l'habitude de mettre des tampons de base. Et que du coup, là, quand j'ai un écoulement, je le sens. Et ça a été une sensation qui m'a été bizarre au début. Donc si, comme moi, vous utilisez des tampons, la cup ou je ne sais quoi, c'est une sensation qui pourrait vous faire bizarre. Moi, j'ai eu peur au début quand j'ai testé en fait, que ça transperce ou quoi que ce soit. Ce n'est pas le cas du tout, donc ne vous tracassez pas pour ça, il n'y a aucun risque. Mais c'est une sensation à laquelle vous allez vous habituer. Si vous mettez des serviettes hygiéniques, la sensation, vous la connaissez déjà et vous n'aurez aucun problème à passer aux culottes. Mais vraiment aucun problème. C'est juste une question d'habitude. Moi, j'ai été reportée, j'ai testé pendant déjà plus de 3 mois, donc j'ai eu 3 fois mes règles et je les ai testées 3 fois. Et je me suis habituée très rapidement. Si vous avez peur de sauter le pas, allez-y, achetez-en une, testez-la et si ça vous convient, vous pourrez après vous faire votre petit stock. Par contre, voilà, pour la nuit, moi je trouve que c'est vraiment la meilleure alternative parce que les tampons, je sais que c'est très mauvais la nuit. Au moins, ça, c'est très confortable. Je mets ça avec un t-shirt large, t-shirt de mec et je passe ma nuit là-dedans et je suis vraiment genre trop confort. Moi, je suis vraiment conquise. Je les ai et je vais les porter et encore les porter. Je les aime beaucoup et je pense que ça peut être vraiment bénéfique. Elles ont une durée de vie de 5 ans, donc voilà, c'est quand même pas mal d'économies sur 5 ans. Je pense que vous êtes toutes conscientes de ça. Puis niveau déchets, vous êtes vraiment là hyper clean. Et puis même niveau santé pour vous personnellement, c'est 10 fois mieux d'utiliser une protection comme ça que d'utiliser une protection que tampon ou serviette. Parce que ça, c'est vraiment pas bon pour la santé. On nous vend ça, mais c'est tout dans le fond que c'est pas bon pour la santé. Donc voilà, si on peut éviter, du moins dans la majorité du temps, moi je dis pas que je mettrai plus jamais de tampons, je pense que ça arrivera. Si je dois aller à la plage ou quoi, j'en porterai toujours, mais la majorité du temps, si je peux mettre mes culottes, c'est tout bénef. Donc voilà, ce que j'avais quand même noté aussi, c'est voilà, moi ce qui me dérange, c'est que ce soit des modèles culottes. J'aimerais bien tester des modèles string, je sais que ça doit exister, tout simplement pour les traces sur les pantalons. On voit souvent quand même la marque de la culotte, on a toujours vu la marque, donc là c'est pareil. Je sais qu'il y a des modèles string qui existent, donc je vais me pencher là-dessus pour en avoir une ou deux en plus dans ma collection. Je pourrais les porter en journée plus facilement et surtout, ce qu'il y a en fait, c'est qu'ici dernièrement je les portais soit avec des robes, soit alors avec des trucs longs derrière pour pas qu'on les voit. Mais ouais, si on peut avoir une alternative
du coup encore à ça, c'est encore mieux et je sais que ça existe, donc je vous invite juste à checker les sites et vous trouverez ça également si vous avez le même problème que moi. Donc voilà, je vais essayer de trouver cette alternative là et je sais qu'il y en a, donc c'est un problème sans en être un. Ce que je trouve bien aussi, c'est qu'il y a quand même beaucoup de modèles différents selon les sites. Il y a beaucoup pour tous les goûts, taille haute, taille basse, culotte large, tanga, string comme je disais, et il y a plein de coloris, donc vous pouvez vraiment en trouver pour tous les goûts, pour aller avec vos différents hauts aussi de sous-vêtements. Donc ça, je trouve que c'est vraiment chouette. Et puis comme vous pouvez le voir, il y a certaines marques qui s'éclatent et qui font des trucs vraiment fun et sympas. Sachez aussi qu'il y a beaucoup de marques qui développent maintenant leurs maillots et bikinis menstruels. Donc si jamais pour l'été ça peut intéresser certaines d'entre vous, je sais qu'il y en a qui les développent de plus en plus également. Les prix en fonction des sites, je ne les connais pas par cœur, mais ils sont plus ou moins similaires pour chaque site. Ça peut varier d'une trentaine d'euros à une soixantaine d'euros en fonction du modèle. Je pense que vous pourrez vous y retrouver très facilement, sachant que vous allez les garder pendant des années. Même si c'est un petit investissement au début, ce sera vite rentable en fait. Alors, je vais vous donner du coup mes petits codes promo. Le premier, donc pour la marque Sister Republic, il est toujours d'actualité, il fonctionne toujours, mais je ne sais pas exactement jusque quand. Je sais qu'il y avait une date limite. Sachez qu'il est, en tout cas là, au jour d'aujourd'hui où je filme cette vidéo, on est le 25 ou le 26 septembre, il fonctionne. C'est Ilana 15, donc je vous le mets juste ici, il vous donne 15% sur les culottes menstruelles sur le site de Sister Republic. Je vous mettrai tous les liens des sites en barre d'infos également et je vous remettrai sûrement les codes promo en barre d'infos à côté des sites. Et ensuite un code promo aussi chez Mods et du coup là c'est moins 10% avec le code Mood, je sais plus comment on dit, je vous jure, pendant toute cette vidéo j'aurais tilté entre les deux. Si jamais vous savez comment on dit le nom de la marque, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc j'ai un code de moins 10% sur votre première commande avec ce code-ci, donc Mood Ilana. Je vais du coup passer maintenant à la dernière partie de cette vidéo et répondre à vos questions. Alors la première question que j'ai reçue, c'est pas du tout en rapport avec les règles, c'est en rapport en fait avec les vergetures. Donc on me demande comment on peut faire pour atténuer des vergetures. Déjà une chose à savoir, les vergetures, il n'y a rien de mal à ça. Moi je trouve ça très beau personnellement. Donc, comment les atténuer? Je sais pas si on peut réellement les faire disparaître, mais une très bonne hydratation, c'est la meilleure chose que vous pourrez faire pour atténuer les vergetures. C'est pas quelque chose, moi je trouve, qui devrait disparaître de son corps. Moi je trouve ça très beau. Après je peux comprendre que certaines d'entre vous soient complexées avec ça, et même certains d'entre vous, parce que les garçons aussi peuvent en avoir, et je comprends que vous soyez complexés de ça. Je vous conseille juste de vous hydrater un maximum, d'utiliser des huiles pour vraiment bien hydrater en profondeur votre peau. Et si jamais vous cherchez aussi une bonne crème qui a cet aspect là de vraiment atténuer, que je recommande aussi souvent aux femmes enceintes de mon entourage, c'est la crème Baobab de chez New Skin. C'est une crème que j'utilise moi personnellement, qui est hyper ultra hydratante. Si jamais vous voulez vous la procurer, je vous invite à tout simplement m'envoyer un DM sur Instagram, parce que voilà, je peux vous donner le lien directement vers cette crème. Ensuite on m'a demandé est-ce que je conseille l'épilation au laser. Alors il faut savoir que moi j'ai testé l'épilation à la lumière pulsée. Restez connectés parce qu'il se pourrait bien que je teste l'épilation laser dans pas longtemps, sachant que j'ai déjà fait l'épilation à la lumière pulsée. Donc épilation définitive. Sachez qu'à un moment donné de la vie ça peut repousser. L'épilation à la lumière pulsée de toute façon ça revient, ça c'est clair et net. Après pas du tout de la même manière qu'avant, j'ai vu une nette différence. C'est juste moins efficace que le laser. Et le laser, je sais que pour x ou x raisons, les poils pourraient repousser, changements hormonaux ou quoi que ce soit, c'est normal. Le conseiller, pourquoi pas. Moi en tout cas, je sais que les poils c'est un truc que j'aime pas, et si ça peut me faciliter la vie de faire ce soin là et de les éradiquer, voilà, je le ferai. Si vous êtes bien avec vos poils, tant mieux. Vous êtes free de faire ce que vous voulez, mais moi oui, je recommande de tester. Si vous avez les moyens de le faire, faites-le, ça peut vraiment vous changer la vie. Moi je vais certainement le tester, donc restez connectés sur Instagram, je pense que ça pourrait vous intéresser. Voilà, je rebondis sur une autre question du coup qui m'est posée, c'est en ce qui concerne les poils de la zone intime. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait? Donc comme je vous dis, je rase de base, j'ai aussi épilé à un moment donné. J'ai épilé à la cire et à l'épilateur électrique, et j'ai fait la lumière pulsée, donc j'ai vraiment tout fait.
La lumière pulsée, c'est vraiment déjà ce qui a été le mieux. J'ai vraiment été, quand je l'ai fait avant l'été dernier, j'ai vraiment été tranquille l'été. Un coup de rasoir et une police comme un bébé, aucune repousse, rien. Donc c'est vraiment, vous êtes free mais total, vous vous tracassez plus du tout de ça. Je ne recommande pas de vous raser, même si c'est la facilité. Je sais, moi aussi, quand j'ai la flemme, je préfère faire ça. Je vous recommande quand même d'épiler un maximum parce que c'est ce qui... au final est le mieux. Donc on m'a aussi demandé quel type d'épilation est-ce que je conseillais le plus, rasoir, cire, laser, donc ça revient avec le reste. Vous êtes vraiment super intéressés sur ce sujet d'épilation, donc voilà, tant mieux. Vous m'avez posé plein d'autres questions sur les culottes, etc. mais j'ai déjà répondu avant, donc voilà, là, je reprends vraiment les autres questions. Si vous pouvez faire le laser, faites le laser, au moins vous serez tranquille. Sinon, entre rasoir et cire, faites la cire dans le maximum du possible. Encore une fois, c'est vraiment ce qui est le mieux. Et la dernière question que j'ai eue, c'est sur comment en fait enlever la peau d'orange. Qu'est-ce qui pourrait vraiment fonctionner? Déjà, je vous conseille d'abandonner toutes les fausses pubs d'influenceurs qu'on peut vous faire. Voilà, moi je trouve que c'est vraiment juste de l'arnaque. La peau d'orange, donc la cellulite, etc. Le mieux, c'est le sport. Les filles, on va pas se mentir, en faisant du sport, votre muscle va se développer en fait et va prendre le dessus sur la graisse et donc va enlever cet aspect peau d'orange à votre peau. Donc musclez-vous, c'est vraiment le truc le plus naturel que vous pouvez faire. En plus de ça, il faut boire vraiment beaucoup d'eau, limiter de manger trop gras et trop salé, mais aussi trop sucré. Mais ça, je pense que vous le savez déjà toutes. Il n'y a pas de miracle en fait pour la peau d'orange. Vraiment, buvez beaucoup d'eau et faites beaucoup de sport. Donc voilà pour les questions que vous m'avez posées. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Si jamais, je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux pour continuer tout simplement à échanger là-dessus. Je vous répondrai aussi en DM avec grand plaisir. Je vous laisse encore une fois tous les liens en barre d'infos pour les marques avec qui j'ai collaboré. Je pense que je vais m'arrêter là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Ça change un peu des autres vidéos que j'ai l'habitude de faire. C'est un sujet souvent assez touchy et j'en suis un peu déçue. Je sais que ça va pas plaire à tout le monde, mais je pense que c'est bien d'en parler un petit peu. Voilà, il faudrait banaliser la chose. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu, un commentaire aussi pour me donner votre ressenti sur cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau sur cette chaîne et que vous ne l'avez pas encore fait. Moi, je vous laisse là-dessus. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.